Bonjour à tous, aujourd'hui je suis en train de travailler sur cette roue qui va être remontée sur ce vélo que je suis en train de restaurer. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer comment dévoiler une roue. Et non, c'est une blague parce que dévoiler une roue, c'est vraiment pas ma spécialité. C'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Moi, je maîtrise pas. Il faut corriger le voile, il faut corriger le seau, il faut régler la tension des rayons. Donc moi, quand j'ai une paire de roues à faire dévoiler, je passe par un spécialiste et c'est lui qui va nous expliquer comment faire. Alors pour dévoiler une roue, déjà, il faut un support qui s'appelle un centreur de roue. Le centreur de roue, il sert déjà à tenir la roue en place. Et comme ça, quand on la fait tourner, on voit si ça tourne rond ou si ça tourne pas rond. Avec les deux palpeurs, on peut juger de la déformation de la roue ou de son non-centrage. Et puis des clés de rayon adaptées à la taille de l'écrou de rayon. Je fais un premier état des lieux. Je regarde si la roue, elle tourne, si elle est voilée, s'il y a beaucoup de sauts. Si elle est très voilée, je regarde aussi, j'inspecte la jante au niveau des écrous de rayon, voir s'il n'y a pas de fissures, ce qui arrive assez fréquemment sur les jantes aluminium qui ont un peu d'âge. Voir s'il n'y a pas de fissures qui partent souvent dans ce sens-là et dans ce sens-là, suite à des impacts, ou genre en nid de poule, ou alors avec sous l'effet de la corrosion, les jantes alu peuvent se fissurer. À ce compte-là, c'est inutile d'essayer de dévoiler la roue, ça ne fonctionnera pas. Plus on va tirer, plus la fente va s'écarter, et puis donc là, la seule solution, c'est de changer la jante. Si on veut dévoiler la roue et rattraper le seau, on commence d'abord par le seau, tout en essayant de conserver une certaine homogénéité du centrage, et on finira le dévoilage en dernier. C'est beaucoup plus difficile de rattraper du seau. S'il y a beaucoup de sauts, il vaut mieux dévisser tous les écrous de rayon et les revisser au fur et à mesure. On défait 3 tours sur chaque écrou de rayon, s'il y a vraiment beaucoup de sauts, quoi. Et on les resserre progressivement, pas tout d'un coup, mais en travaillant uniquement sur les zones qui frottent et en se rapprochant de la tension définitive. Et après, une fois que c'est, comme là, c'est relativement centré, après on va travailler sur le voile, on va fignoler sur le voile. Alors quand on dévoile une roue, le principe c'est très simple. Si je touche, mon palpeur touche à gauche, ça veut dire qu'il faut que je tire les rayons côté droit. Parce qu'en tirant les rayons côté droit, je vais ramener la jante à droite. Si le palpeur touche à droite, il faut ramener les rayons côté gauche. Et il ne faut pas travailler que sur un seul rayon, mais toujours sur une zone. Voilà, là ça touche de là à là. Il va falloir, là je repère de là à là, il va falloir tirer ces 3 rayons. Et on procède toujours par des quarts de tour, voire moins. Ça dépend de l'état du voile ou l'état de la roue. Après, plus les tensions vont monter, et plus le rayon risque de tourner, et donc de se vriller. Donc après, moi, ce que je fais, je prends une pince et je tiens le rayon en essayant de ne pas l'abîmer. Je vais corriger encore un petit peu là. Donc je contrôle le centrage du moyeu par rapport à la jante avec cet outil. Donc là je positionne ici, là ça peut se déplacer, donc là je vois là. Et je retourne ma roue. Là je vois que je suis centré. Voilà. Alors que sur mon centreur, elle n'était pas forcément bien centrée. Après, quand un écrou de rayon est dur, c'est pas forcément que le rayon est beaucoup plus tendu
Par exemple, là, j'ai senti un écrou qui tournait vraiment très facilement, mais c'est pas pour ça que le rayon est moins tendu. Donc ça, on peut le vérifier avec un tensiomètre, quoi, mais... L'utilité du tensiomètre, c'est de permettre de contrôler la tension des rayons, mais surtout d'équilibrer la tension de tous les rayons. Le but, c'est que les rayons d'une même nappe soient au plus près possible d'une même valeur. C'est ce que dans le jargon on appelle casser la roue. Tous les craquements qu'on a entendus, c'est les rayons qui se sont dévrillés et qui se sont remis en place. Donc logiquement, on a repris un peu du voile. Donc en fait, il faut faire répéter ces opérations jusqu'à ce que la roue tourne parfaitement rond, quoi. Après, si la roue est déformée, il faut faire la différence entre une roue voilée et une roue tordue. Enfin, une jante voilée ou une jante tordue. Une jante voilée, on va rattraper ça par la tension des rayons, en tirant ou d'un côté ou de l'autre. Mais si la jante elle est tordue ou si elle a un plat, là ça devient, pour moi, pas réparable. Ça peut aller de un quart d'heure, ouais, un quart d'heure, juste un petit dévoilage, un quart d'heure, quoi. Après, s'il faut rattraper le saut où on va détendre toute la roue et tout, ou sur une carbone où on va me demander de vérifier toutes les tensions des rayons et de les équilibrer, c'est pas le même travail. Donc là, on est plus proche de 1 à 2 heures de travail. La différence, c'est surtout la rigidité de la jante par elle-même, quoi. C'est pour ça que maintenant, tu as besoin de beaucoup moins de rayons. Parce que la jante se suffit elle-même, quoi. Avant, les jantes alu, il faut beaucoup de rayons parce que comme la jante est plus malléable, il faut la maintenir par beaucoup plus de points, quoi. Alors après, un dévoilage, ça restera un dévoilage. Ça sera à la limite plus facile parce que déjà il y a moins de rayons, donc c'est plus rapide. Si les écrous de rayons sont pas collés, ça sera un dévoilage normal, quoi. Voilà.